Salut, c'est Eociel et bienvenue sur le test de l'ensemble Globe Tracker de chez Speedy. Alors dans ce test, on va d'abord commencer par la veste, ensuite nous attaquerons le pantalon et pour finir, on parlera un petit peu des gants. Allez, on enchaîne tout de suite en faisant le petit tour de la veste. Alors il faut savoir qu'elle est disponible de la taille M à 4XL au tarif de 799,90 € PPI. Dans ce coloris gris et noir, la veste se veut élégante avec ses petites touches de jaune fluo bien positionnées. Il n'y en a pas trop, c'est juste ce qu'il faut à mon goût. Ça a pour effet d'avoir une bonne visibilité par rapport aux autres, mais de garder un look baroudeur assez sobre et classe. Comme pour le pantalon que nous verrons un peu plus tard, elle est de type 2 en 1. Le textile externe est en nylon 6.6, relativement élastique et résistant à l'abrasion. De plus, il est laminé 3 couches avec une membrane H2 Out qui permet de rester bien au sec en toutes circonstances. Au niveau des ventilations, la veste de la gamme Globe Tracker a sans doute de quoi satisfaire les plus exigeants. Devant, il y a deux grands panneaux mèches dissimulés sous deux parties en textile qui s'ouvrent et se referment à l'aide de tirettes étanches de chaque côté du panneau. Et enfin, d'un velcro sur le haut de celui-ci. Pour le garder en position ouverte, il suffit de l'enrouler et de clipser le bouton pression, un jeu d'enfant. À cela s'ajoutent deux ventilations dissimulées sur l'intérieur des bras. Et enfin, un panneau mèche bien plus grand au niveau du dos qui dispose du même système de fermeture que ceux de devant. En théorie, ça devrait le faire pour ne pas avoir trop chaud. Pour les poches externes sur le devant, il y en a deux assez grandes pour y glisser ses mains et y mettre facilement des clés ou autres petits objets. Deux autres juste au-dessus afin d'accueillir aussi de petits objets comme un porte-carte ou encore des batteries de caméra. Et enfin, une dernière assez grande qui permettra d'y mettre facilement une paire de gants, mais pas la doublure chaude de la veste, qui est trop encombrante par exemple. Pour finir avec les poches, à l'intérieur sur la droite, il y a une poche pouvant être fermée qui servira soit pour un portefeuille, soit pour un smartphone, mais difficilement les deux. Bien entendu, comme nous sommes sur du textile laminé et avec des tirettes spécifiques, tout est bien censé être étanche. Afin de pouvoir bien ajuster la veste à sa morphologie, sur chaque bras il y a une sangle au niveau du biceps, un bouton pression réglable sur 2 niveaux à l'avant-bras, un autre au niveau du serrage du poignet, une sangle sous le bras et une autre à la hanche, sans oublier l'élastique qui servira à empêcher le vent de passer par en dessous. Petite chose qui change par rapport à la concurrence, c'est le système EST, qui est en fait composé d'une bande de velcro sur le col et d'une partie avec velcro et pression. Cela permet de vraiment régler le col à sa morphologie. Alors qui dit haut de gamme dit doublure en adéquation, et on peut dire que Speedy a fait fort. En effet, c'est une véritable doudoune que vous pourrez même utiliser en tant que piéton, puisqu'elle se veut bien épaisse et dispose de deux poches extérieures pour y mettre ses mains. En interne, on retrouve une poche fermable via une tirette et deux autres de chaque côté assez profondes, maintenues fermées par un élastique. Elle se fixe dans la veste à l'aide d'un système de pression. Et il y en a deux par manche, deux sur la poitrine, qui peuvent être cachées dans la doublure avec une petite tirette, et une au niveau de l'arrière du col. Quant aux protections, la veste dispose d'éléments amovibles aux coudes et aux épaules. Les tailles sont assez standards par rapport à ce que fait la concurrence. Par contre, il n'y a pas de dorsale fournie avec. Malgré cela, cette veste répond tout de même à la norme PREN 17092-3, 2.2017 de catégorie AA. Ouais. Alors maintenant qu'on a fini le tour de la veste, on va rentrer dans le vif du sujet. L'enfilage avec la doudoune et sans se fait simplement. C'est une veste après tout, hein. Pour la fermer, il vous faudra fermer la doudoune et ensuite la veste. Je précise cela car sur certaines vestes, la doublure thermique est directement zippée dessus. C'est rare, mais ça arrive. Ensuite, ce qui prendra un peu plus de temps par contre, c'est le réglage des diverses sangles, histoire d'avoir la veste au plus proche de soi pour un confort optimal. Actuellement, j'ai roulé presque tout le temps avec la doudoune compte tenu de la saison hivernale. Globalement, le confort est au rendez-vous. Les cols de la doudoune et de la veste se veulent confortables et doux. Il n'y a qu'une chose qui nuit globalement au confort, ce sont les protections de coude. En effet, c'est assez étrange, mais lorsque je l'enfile, j'ai l'impression qu'il y a trop de textile à l'intérieur des manches. De ce fait, les protections ne restent pas en place au niveau de mes coudes, mais descendent. Et je me retrouve donc avec les bords de celle-ci au niveau de mes poignets. Je dois jouer avec la protection pour faire bouger le textile et alors à ce moment-là, remettre le tout en place. Bien entendu, en position debout, sans la doudoune pour bloquer ça, ça a tendance à descendre un peu, mais pas autant qu'en l'enfilant. Alors pour réduire ce phénomène, j'ai resserré les manches grâce aux pressions, mais ce n'est pas encore idéal. Bon, cela dit, c'est déjà mieux. Alors c'est peut-être dû au fait que j'ai pris une taille un peu plus grande pour être vraiment plus cool dedans, mais c'est tout de même assez étonnant que ça se produise à ce point. La seule solution serait de savoir empêcher ce trop-plein de matière de bouger. Pour ce faire, il faudrait donc coudre l'intérieur du mèche pour le resserrer dans le haut de la manche. Mis à part les protections de coude qui se baladent de temps en temps, globalement, le confort est bien présent. Alors petit bémol, le système de fermeture au niveau du poignet n'est pas idéal.
Ce sont de simples pressions en réalité. Et si jamais on veut serrer un peu plus, ça devient vite désagréable à cause du bouton pression qui se met en travers. Pour le coup, je préfère vraiment un simple système de scratch ou velcro, c'est bien plus agréable. À cause de ce bouton pression, je préfère mettre mes gants hiver dans les manches. D'ailleurs, pour les mettre plus facilement, j'ai opté pour une technique un peu particulière. Je plie la base des manches afin de voir la doudoune et je mets ensuite les gants Globe Tracker au-dessus de la doudoune. Puis enfin, je rabats les manches et là je ferme. Ça a pour effet de bien m'isoler du froid et je n'ai pas eu de pluie qui est rentrée par là, probablement grâce à mes pare-mains sur la moto. Par rapport aux poches, je trouve les extérieures juste parfaites. Elles se manipulent aisément avec un gant hiver et je peux facilement y mettre mes batteries, mon porte-carte, mes clés, etc. Par contre, là où il y a un souci, c'est à l'intérieur de la veste. Il n'y a qu'une seule véritable poche fermable et elle se trouve à droite, derrière la fermeture éclair. Autant dire que pour un droitier, c'est un poil embêtant, mais bon, on s'y habitue. Simple exemple, il pleut, je m'arrête sur le côté car je dois passer un coup de fil et donc je dois sortir mon smartphone. Eh bien je suis obligé d'ouvrir ma veste et donc de faire rentrer la pluie pour prendre mon smartphone. Ce n'est pas terrible et sur du haut de gamme, c'est le genre de détail auquel il faut penser en amont. Idéalement, il faudrait une poche supplémentaire sur la gauche derrière le rabat qui cache la fermeture éclair une fois fermée. Là, ce serait juste parfait car on pourrait mettre son portefeuille d'un côté et un smartphone de l'autre, à l'intérieur de la veste. Alors c'est de l'ergotage, mais lorsqu'on parle de haut de gamme, on se doit d'en faire. Alors pour les options, je dois dire que pour une veste à 800 €, je trouve ça un peu moyen de ne pas fournir une dorsale digne de ce nom. De base, il n'y a absolument rien pour protéger le dos. Il est obligatoire soit d'avoir déjà une dorsale, soit d'en acheter une qui va bien pour cette veste. Alors il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, mais je conseillerais tout de même d'opter pour la plus grande et protectrice des dorsales qui est de niveau 2. Par contre, ça fera quand même presque 100 € de plus, soit environ 900 € le tout. Alors, elle se règle facilement dans la veste grâce à son système velcro. Il suffit de choisir la hauteur et hop, c'est fait. En termes de confort, mis à part lorsque je courbe le dos de manière exagérée, elle ne se fait presque pas sentir. Alors par contre, dans les bonnes options, il y a moyen de choisir parmi deux plastrons. Un petit de niveau 1 qui est à 49,90 € et un grand de niveau 1 aussi à 99,90 €, qui est celui dont je dispose. Le plastron est livré avec des bretelles afin de savoir l'utiliser sous n'importe quelle veste en réalité. C'est un très bon point. Dans mon cas, j'ai retiré tout ça afin de pouvoir le placer directement sur la veste grâce à 4 pressions. Le système se veut simple mais bigrement efficace. À presque 1000 €, on se rapproche tout de même d'une autre marque haut de gamme assez connue dans le milieu. On va passer maintenant un petit peu à la protection thermique. Ah, cette doudoune, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Elle joue hyper bien son rôle, tellement que même à -7, après 45 minutes de route en variant de 70 à 110 km/h, je n'ai jamais eu froid. À titre personnel, je trouve que c'est un exploit. Je n'ai jamais eu une aussi bonne protection thermique. En toute sincérité, pour avoir mieux que ça, il faudrait passer sur une protection thermique chauffante comme celle que Monsieur Imateus a testée cet hiver. Et pour couronner le tout, elle se veut tout aussi efficace en tant que piéton ou pour bosser dehors sur la moto lorsqu'il fait bien froid. Sachez tout de même que cette doudoune n'est pas étanche. Il vaut mieux le savoir avant de partir se promener et que le ciel est menaçant. Alors c'est vraiment idéal pour être au chaud tout l'hiver. D'ailleurs, prévoyez de quoi la stocker en off-road car on chauffe très vite. D'ailleurs, lors de notre sortie technique avec Galor V6, j'ai été obligé de la retirer car je commençais vraiment à souffrir de la chaleur excessive avec cette doudoune. Quant aux aérations, j'ai pu jouir de leur efficacité lors de notre balade technique cet hiver. J'avais tellement chaud que j'ai pu les ouvrir en ayant retiré la doudoune. Elles se sont montrées bien efficaces, bien que le plastron limitait un petit peu l'entrée d'air à très basse vitesse. Le petit bémol, c'est le système de verrou en position ouverte qui n'est pas terrible. Le bouton pression a sauté plusieurs fois sans que je ne fasse un mouvement particulier. Peut-être est-ce dû à une mauvaise manipulation de ma part, je ne sais pas. Cela dit, pour pouvoir certifier de l'efficacité de la chose, je ferai une mise à jour de la vidéo et de l'article une fois que les températures seront un peu plus chaudes. Enfin, je n'ai pas réussi à mettre la veste en défaut malgré pas mal de pluie en cette période hivernale. Elle n'a jamais percé. Globalement, l'eau ruisselle sur le textile laminé grâce au traitement hydrofuge et à la membrane H2 Out. Il peut arriver que l'eau stagne un petit peu en créant une auréole, mais ça ne perce pas. Il en va de soi, mais si jamais ça devrait arriver, je reviendrai de toute manière remettre l'article à jour et évidemment la vidéo, en stipulant le pourquoi du comment. Pour le moment, ça prouve bien que le système laminé H2 Out de Speedy se veut efficace. Alors maintenant qu'on a fait la veste, on va passer au pantalon. Alors il est disponible du M au 4XL au tarif de 599,99 €. Ici dans son coloris gris, le look se veut relativement simple, mais efficace. Pas de ligne qui part dans tous les sens, ce qui est en adéquation avec son côté Touring Adventure.
De type 2 en 1 comme pour la veste, le textile externe est en nylon 6.6, il est élastique, résistant à l'abrasion, et enfin laminé en 3 couches avec une membrane H2O pour garantir un maximum d'étanchéité. Du côté des ventilations, elles sont en mèche au niveau des cuisses et sont cachées derrière des panneaux gris à tirettes noires brillantes. Les poches disposent de tirettes avec des fermetures de la même teinte que les ventilations des cuisses. De plus, le bas du pantalon est assez large que pour y mettre des bottes type Adventure ou Enduro. Pour fermer le bas, on retrouve le même style de tirette sur l'arrière de la jambe. Notez aussi qu'il y a des soufflets d'aisance au-dessus de chaque genou. La taille de ce futable est réglable via 2 velcro avec anneaux de chaque côté des hanches. Un système classique mais toujours bien efficace. Bien entendu, le pantalon se ferme via une fermeture éclair assez classique et de pression pour verrouiller le tout. Alors j'ai failli oublier, mais ce pantalon dispose d'un zip de raccordement et surtout de bretelles hyper swag qui pourront être retirées grâce au système de scratch. Alors côté protection thermique, vous trouverez une doublure en micropile. C'est une sorte de doudoune très fine qui a la particularité de s'arrêter à mi-mollet. Notez que la partie se trouvant devant les parties génitales est ouverte et donc ne dispose pas de protection thermique. En retirant cette petite doudoune grâce à la tirette sur le dessus du pantalon et aux pressions sur le bas des jambes, on découvre une doublure en mèche qui parcourt tout l'intérieur du pantalon. De plus, au niveau du fessier, il y a une partie en mèche rouge qui est un peu plus épaisse et qui permettra sans doute de laisser circuler l'air plus facilement en position assise. À vérifier bien entendu. Côté protection, le pantalon n'en est pas en reste car il répond à la norme PREN 17092-3 2017 de catégorie AA. Alors c'est bien beau, mais dans les faits, il y a donc les protections de genoux qui sont réglables en hauteur et des protections de hanches qui sont dissimulées dans des poches. Les deux sont de taille généreuse afin de maximiser la surface de protection en cas de chute. Alors maintenant que le petit tour du pantalon est fait, on va passer à l'enfilage. Si vous êtes un partisan des bretelles parce que c'est trop swag, il faudra en mettre une de chaque côté du pantalon avant de l'enfiler. Vous verrez, c'est vraiment plus simple comme ça. Bon sinon, c'est un futal quoi. Une jambe, l'autre jambe, bref, je vous fais pas un dessin quoi. On le fait tous depuis fort longtemps ce geste. Par contre, la chose à vérifier, c'est la hauteur des protections genoux. Concrètement, une fois les jambes pliées, ces protections doivent revenir devant vos genoux afin de protéger votre rotule, mais aussi devant le haut de votre tibia. Pensez aussi à régler vos sangles de ceinture et alors vos bretelles super classe. Quant à la taille, comme d'habitude, allez en magasin le tester, car ce sera en fonction de votre morphologie. Côté confort et vu les températures actuelles, je dois dire que je n'ai encore roulé qu'avec la doublure thermique. Quoi qu'il en soit, le confort y est princier. On ne ressent pas les protections de hanches et de genoux qui sont pourtant bien grandes et présentes. On en vient à l'utilité des bretelles. Sachez que si ce n'est pas super sexy, c'est tout de même super pratique et je ne saurais plus m'en passer. En fait, une fois qu'elles sont en place et bien réglées, elles font ce pour quoi elles sont faites. Empêcher le pantalon de glisser et tomber. Car oui, en off-road, on roule souvent debout et vous vous doutez bien que perdre son froc en pleine action, c'est comme courir avec le pantalon baissé. Une grosse galère. Comme je le disais un petit peu avant, la doublure thermique ne descend pas jusqu'en bas de la jambe. Au début, ça va un petit peu étonner, mais en fait, c'est logique. Comme c'est un équipement Touring Adventure, Speedy part du principe que vous roulez avec des bottes adéquates, et de ce fait, il n'y a pas besoin que cette doublure descende jusqu'à la cheville. Bah oui, car si ça descendait aussi bas, bonjour la transpiration quoi. Donc c'est un point super bien vu de leur part, c'est vraiment appréciable. Du coup, il y a juste de quoi glisser la thermique dans les bottes afin que le froid ne puisse pas s'y engouffrer. Alors, en termes d'efficacité, je dois dire que j'aurais apprécié que cette doublure thermique soit un petit peu plus épaisse et qu'elle soit présente devant ma... Enfin, vous avez compris quoi. Alors bien entendu, ce n'est pas que j'ai eu froid, mais j'avais une petite sensation de fraîcheur à l'entrejambe par -2. C'est sans doute dû à l'absence de matière à ce niveau-là, on va pas se le cacher. C'est dommage, car sinon, ça aurait vraiment été un sans faute pour passer l'hiver vraiment bien au chaud. Je l'ai naturellement utilisé pour faire de l'off-road en plein hiver, et je n'ai pas eu trop chaud avec. Même lors de notre grosse sortie hivernale, mais qui était super technique. D'ailleurs, les vidéos sont disponibles dans la description, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a franchement de quoi bien se marrer. Alors au niveau de l'imperméabilité, j'ai roulé pendant une bonne heure non-stop sous une pluie battante et ça a bien fait le job. L'eau globalement ruisselle sur le textile laminé grâce au traitement hydrofuge et à la membrane H2O. Il peut arriver, comme pour la veste, que l'eau stagne et crée une sorte d'auréole, mais elle ne passe pas en tout cas le textile. C'est nickel à ce niveau-là, et si jamais ça devait percer au cours d'une de mes virées avec, je ne manquerai pas de revenir ici pour vous en faire part et vous préciser le pourquoi du comment bien entendu. Enfin pour les aérations, étant donné la fraîcheur actuelle, je n'ai pu les tester qu'à une seule sortie, la bien technique, et bien qu'elles eussent été efficaces, je n'ai pas assez de recul que pour vous dire si ce sera tout aussi bon en plein été. Je reviendrai donc vers mi-mai pour compléter cette partie-là aussi. Cela dit, vu les panneaux de mèche qu'il y a,
je suis tout de même assez optimiste. Maintenant, passons aux gants. Vu le look large et massif des Globe Tracker, on sait directement que ces gants sont prévus pour les températures les plus fraîches et non pour les plus chaudes. Outre leur design et la finition exemplaire, analysons un petit peu en quoi ces gants sont faits. Tout d'abord, l'extérieur des gants est composé d'un mix de cuir d'une épaisseur de 0,6 à 0,8 mm suivant les zones, ainsi que de nylon 6.6 élastique à haute ténacité et à très haute résistance à l'abrasion. Il y a également des soufflets d'aisance sur les doigts et sur le dessus de la main, et une membrane H2O qui rend le tout étanche. Ensuite, l'intérieur est un mélange de Primaloft, qui est une ouate isolante et imperméable, de Polartec, qui est un tissu qui permet de maximiser la chaleur, et enfin du tissu élastique qui porte bien son nom. En termes d'homologation, les gants sont certifiés CE 89/686 catégorie 1, mais pas de 1KP. Mais comme la seule obligation est d'avoir des gants homologués CE au minimum, c'est déjà bien, et vous serez tranquille face aux forces de l'ordre. Rebondissons pour parler de la protection des gants. Ils disposent de renforts sur la tranche de la main, sur la paume, sur le majeur et l'annulaire, enfin d'une coque visible au niveau de la paume et d'une semi-rigide sous le cuir au bout des métacarpes. Concernant la fermeture des poignets des gants, je dois dire que je suis assez déçu du système. Le fait de pouvoir ajuster en fonction de son tour de poignet, c'est une réelle bonne idée, mais dans mon cas, avec des gants XL, même en mettant le velcro avec la pression au plus loin, je peux encore retirer les gants. Bien entendu, je dois tirer pour que ça vienne, mais je le fais avec une relative simplicité. En cas d'accident, les gants resteront à mes mains, ça je n'en doute pas, mais j'aurais tout de même préféré que ça tienne un petit peu mieux. Par contre, la fermeture à la base des gants est vraiment top. On tire sur la partie élastique pour fermer le gant, et on tire sur la languette pour l'ouvrir. Plus simple, je ne vois pas. Et une fois bien fermé, je peux vous assurer que rien ne passe par la base. Alors la première fois que j'ai enfilé les gants, j'avais un peu de mal à plier les mains. C'est un peu normal car il y a de l'épaisseur sur les gants hiver, et de ce fait, le mouvement est un petit peu plus complexe. Mais je dois dire qu'après quelques heures de rodage, cette sensation a disparu. Passé le petit rodage, je dois dire que le confort est excellent. L'intérieur est super doux et les protections ne se ressentent pas du tout à l'usage, ce qui n'est pas le cas de tous les gants. Cela vient sans doute du fait qu'il y ait des soufflets d'aisance au-dessus des protections des métacarpes. C'est un sans faute ici en tout cas. Il est important de préciser que la résistance au froid dépend de chacun. Pour ma part, j'ai une bonne tolérance au froid. D'ailleurs, même en hiver, je mets rarement un pull plus une veste. Ensuite, je roule presque tout le temps avec des pare-mains, car ça me protège des branches, des projections de cailloux, mais aussi du froid. Pour le test, j'ai juste roulé une fois sur un trajet de 45 minutes, 1 heure sans les déflecteurs, et punaise, je l'ai assez vite regretté. Alors, premièrement, dites-vous vraiment que ce sont des gants prévus pour les températures les plus froides. Car une fois les 10-15 degrés passés, vous aurez vite chaud avec ces Speedy Globe Tracker. Mais cela dit, je n'ai pas encore sué avec, et ce, même en off-road. En tout cas, il faut dire qu'ils remplissent bien leur rôle pour l'hiver. J'ai roulé par -3 pendant presque 45 minutes avec et sans pare-main, et je n'ai eu qu'une légère sensation de froid aux extrémités, mais pas d'engourdissement, sauf sans les pare-mains. En effet, étant donné que le vent bien froid vient lécher les gants, sans la moindre retenue, on se retrouve vite à avoir le bout des doigts gelé. Après, il faut se dire qu'à cette température, on se prend vite du -10, -15, voire -20 degrés sur les doigts suivant la vitesse à laquelle on roule. Avec les pare-mains, c'est une autre histoire. Comme le vent est en partie dévié, il ne vient pas à pleine vitesse sur les mains et du coup le froid met bien plus longtemps à se faire ressentir. Mais sans poignée chauffante, il arrivera un moment où le vent commencera à piquer, surtout aux extrémités des doigts. Alors petite astuce pour éviter d'avoir froid durant vos trajets, n'enfilez pas vos gants hiver en ayant déjà froid aux mains, car en moto, une fois que le froid est installé, il est difficile de s'en séparer. Personnellement, je mets mes gants avant de sortir histoire d'être bien toute la route. Et si ce n'est pas possible, il vaut mieux avoir de bonnes poignées chauffantes. D'ailleurs, le combo idéal pour l'hiver, c'est pare-main, poignée chauffante et gants hiver. C'est la garantie d'être au chaud tout le temps ou presque. Et alors, si le ridicule ne vous rebute pas, vous avez toujours la possibilité de mettre des manchons ou mochons. Alors certes, c'est moche, mais qu'est-ce que c'est efficace, paraît-il ? Ensuite, avec des gants hiver, on sait tous que la sensation des commandes, ce n'est pas terrible du tout. Eh bien, j'avoue avoir été un petit peu surpris par le feeling que j'ai avec mes leviers d'embrayage et de frein. Bien entendu, je n'ai pas les mêmes sensations qu'avec des gants été, mais je n'ai pas du tout été perturbé avec ces gants. C'est vraiment un gros point fort pour des gants prévus pour l'hiver qui donnent souvent un mauvais feeling à cause de leur épaisseur. Parlons du dernier point important pour ces gants, l'étanchéité. Eh bien franchement, c'est un sans faute. Même sous une grosse pluie battante, et punaise, qu'est-ce qu'on en a eu ? Ma main est bien restée au sec. Alors en petite amélioration, ce que je verrais bien pour la prochaine itération des gants, ce serait de rendre certains doigts tactiles afin de manipuler sommairement un GPS ou un smartphone, et pourquoi pas mettre une petite raclette sur les index. Ça y est, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, c'est là pour ça, et je suis là pour ça aussi.
Aussi, le petit pouce bleu qui va bien si jamais vous avez apprécié la vidéo, ça récompense le travail, puis ça fait toujours super plaisir, on va pas se le cacher. Un petit partage, hein, parce qu'on sait jamais, peut-être que d'autres personnes seront intéressées. Et alors, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a les 3 liens des différents articles, donc là-bas en dessous. Les 3 sont disponibles et renvoient donc vers notre site internet. N'hésitez pas à y faire un petit tour aussi, on sait jamais qu'il y ait d'autres produits qui peuvent vous intéresser, qui sont déjà testés dessus. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!